Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose très souvent sur les réseaux sociaux, à savoir qu'est-ce que je fais sur ma peau, qu'est-ce que je fais pour avoir une peau nette. Personnellement, je ne pense pas que ma peau soit si nette que ça. Je pense que c'est avec les appareils photo de maintenant, il y a des retouches automatiques, je sais pas. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir une peau aussi nette que ça. Surtout que quand je me rapproche, vous voyez, j'ai plein de petits boutons sur le front, j'ai beaucoup... Moi, j'ai fait beaucoup de réactions à tout et n'importe quoi, honnêtement. J'ai fait des réactions quand je dors pas assez, je fais des réactions quand je fais des réactions. Surtout quand je me réveille, quand je suis énervée, je commence à avoir des boutons. Alors, tout d'abord, je tiens à vous rappeler que je n'ai pas une peau grasse ni une peau sèche, très sèche. Genre, j'ai une peau mixte à tendance sèche. J'ai une peau mixte à tendance sèche. Je vais commencer par nettoyer mon visage avec de l'eau douce de la marque sénégalaise Diongoma. C'est une eau végétale à base d'hibiscus. Je l'applique avec un coton pour bien nettoyer mon visage en profondeur. Vous verrez après les petits résidus qui sont ressortis de mon visage. Malgré que mon visage était quand même propre, je l'avais nettoyé avant, je suis pas sortie. Voilà, ensuite je vais passer au gel nettoyant CeraVe. C'est un excellent gel vraiment. Depuis que j'utilise, je suis comblée. Je l'applique sur ma brosse Clarisonic Mi A2. Je mettrai le lien après dans ma description. C'est un gel anti-rugosité, non comédogène, qui n'assèche pas et n'irrite pas la peau. Donc j'utilise ma brosse parce que ça va bien nettoyer en profondeur, parce que ça fait longtemps aussi je ne vais pas utiliser cette brosse, parce qu'il ne faut pas l'utiliser aussi tout le temps. Voilà. Donc je laisse reposer quelques secondes, disons 1 minute, voilà. Et puis je vais aller nettoyer tout ça. Et voilà, je vais ensuite nettoyer mon visage avec une serviette en papier pour ne pas agresser ma peau. Ok, mon visage est bien frais. Je passe ensuite au citron qu'on ne présente plus ses vertus thérapeutiques. Il est riche en vitamine C. C'est un excellent antioxydant. Par contre, il ne faut pas l'utiliser directement sur la peau. Il faut toujours le diluer ou utiliser une très petite quantité pour ne pas irriter le visage. Je laisse aussi 1 minute, le temps que ça sèche juste un peu, et puis je vais venir nettoyer tout ça. Je vais passer ensuite au lait en poudre Halib. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, mais moi j'ai choisi d'utiliser Halib parce que j'aime bien. Il faut vous rassurer qu'il soit entier, comme ça il a tous ses ingrédients, toutes ses vitamines, pardon. Je ne mets pas beaucoup d'eau dedans, je fais juste un peu qu'il reste un peu pâteux ou un peu lourd. Donc vous connaissez le lait, il est riche en acide lactique, donc il éclaircit un peu, il lutte contre l'hyperpigmentation, surtout quand tu marches beaucoup sur le soleil comme nous là. Il faut toujours utiliser, enfin moi je l'utilise presque tout le temps pour lutter contre l'hyperpigmentation surtout. Vous voyez maintenant il est bien sec, c'est bien, ça étire bien mon visage. Je vais aller nettoyer tout ça. Entre temps j'ai enlevé du vernis à ongles sur mes ongles, donc je vais les couper ensuite quand j'aurai fini avec mes soins. Ils n'ont plus la même longueur, vous voyez. Donc je vais les couper tout à l'heure et mettre du vernis. Donc je reviens dans 1 seconde. Mon visage est propre, clean, voilà. Je vais passer ensuite à mon toner de Good Molecule. Il contient de la vitamine, du niacinamide. Il est illuminant. Il contient de l'alpha-butrin, donc c'est très très bien, surtout pour nous qui avons beaucoup d'hyperpigmentation. Je vais juste hydrater mon visage ensuite avec ma crème. Normalement, c'est la crème que j'utilise pour mon corps, mais on peut l'utiliser sur le visage aussi. Je mets juste un peu pour que mon visage reste bien hydraté, vu que j'ai un peu la peau sèche en ce moment. Et puis voilà, c'est bon. Je passe à ma crème solaire maintenant de La Roche-Posay. Vous connaissez peut-être pas, mais bon, en ce moment j'utilise beaucoup de crème solaire parce qu'il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'hyperpigmentation sur le front, dans les recoins, dans les contours de mon visage. Donc, et puis cette crème est très bien parce qu'elle ne blanchit pas après. Donc voilà, mon soin est fini, je suis presque prête. Je vais juste pichepiter, je sais pas comment dire, je vais juste asperger mon visage avec mon spray biphase, un spray hydratant. Voilà, c'est bon, je laisse sécher et je suis prête, je suis fraîche.
Je passe ensuite à mes ongles. Je vais mettre un vernis blanc cette fois-ci, mais j'ai une tonne de vernis nude. En général, c'est ça que j'utilise le plus souvent. J'ai que des nudes, nude foncé, nude clair, nude rosé. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais utiliser que du blanc. Je vais commencer par couper mes ongles avec un taille-ongle parce que honnêtement, la lame, ça me sert pratiquement à rien. Ça se casse à chaque fois. Mes ongles sont très durs, donc j'utilise plus le taille-ongle. Je vais limer ensuite mes ongles avec ma lime électrique. Je sais pas comment on appelle ça normalement, mais moi j'appelle ça la lime électrique en fait. Donc je l'utilise pour limer mes ongles, pour nettoyer parfois au-dessus quand le vernis n'arrive pas à quitter. Donc je lime ça et puis je nettoie avec le dissolvant. Donc là vous voyez comment je force pour couper. Mes ongles sont hyper durs. J'essaie de les mettre tous à la même longueur vu qu'ils étaient plus uniformes, quoi. Ils avaient plus la même taille. Donc, je vais juste limer, que ce soit bien lisse, bien donner la forme que je souhaite avoir. Je les lime toujours carré comme ça. Pas très rond, pas très carré non plus. Donc, carré mais arrondi sur les bords. Voilà. Là, je vais passer à une autre lime. Elle est un peu plus petite, juste pour limer les petits recoins là où le reste du vernis est un peu resté. Donc là, je vais juste enlever les petits cuticules qui sont autour de mes ongles avec la lame. J'ai pas un matériel de ouf pour mes ongles, j'ai que le basique quoi. Donc je vais juste nettoyer ensuite avec mon dissolvant de Flormar. Là, je vais passer au vernis. Je vais commencer par mettre une base, donc un top coat. C'est un vernis brillant, pour ne pas mettre le vernis directement sur mes ongles. Mais honnêtement, parfois, je mets directement le vernis sur mes ongles. Ça me dérange pas. Je le fais comme ça. Ça dépend si j'en ai. Si j'en ai pas, je n'en mets pas. Donc, voilà. Je mets maintenant mon vernis. Je vais mettre du vernis blanc cette fois-ci parce que j'ai coupé mes ongles, donc ils sont très courts. Par contre, quand j'ai les longs ongles, je mets pas beaucoup de blanc parce que sinon, c'est trop flashy à distance. Ça se voit beaucoup trop. Donc, le plus souvent, je mets du blanc quand j'ai les ongles un peu courts. Sinon, je mets plus du nude ou bien du foncé, mais bon. Là, je vais mettre du blanc. Voilà. Mes ongles sont uniformes maintenant. Ils ont la même taille. Ils sont nets et propres. Je vais mettre ensuite sur la main gauche maintenant. Bon, ne me demandez pas comment je fais. Je suis tellement habituée à le faire moi-même que maintenant, je le fais facilement. Des deux côtés de mes mains, pardon. Voilà, c'est prêt. Je vais enlever ensuite... je vais essayer. Je vais enlever ensuite les petits débordements de vernis là avec... je vais mettre un peu de coton sur le... Comment on appelle ça? Cure-dent, oui. Et du dissolvant pour juste enlever les petits recoins. Et puis c'est bon. Je vais mettre une deuxième couche pour que ce soit un peu plus épais et pour que ça tienne plus. Quand je fais ça, mon vernis tient facilement 1 mois. J'ai même pas à le changer ni à le corriger de temps en temps. Donc parfois, quand j'utilise des vernis nudes, je mets parfois 3 couches, parfois 3, parfois 4 même. Donc, du coup, à chaque fois, on me demande si ce sont des faux ongles parce que je mets tellement de couches. Mais après, c'est beaucoup mieux parce que ça tient plus, et tes ongles sont beaucoup plus beaux. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand les couches sont plus épaisses. Et puis surtout, il faut faire attention d'attendre que la première couche sèche pour remettre la deuxième. Sinon, ça va mettre des jours, ça va pas sécher. Donc là, j'ai fini. Je renettoie les petits recoins et puis ça sera bon. Voilà. À la caméra, on ne voit pas les recoins qui ont débordé, mais moi, je les vois. Et donc, j'essaie de tout nettoyer et puis c'est bon. Mes ongles sont propres. Tout est net, tout est on fleek. Voilà. Vous me direz après ce que vous en pensez. Si vous voulez voir plus de tutoriels pour mes ongles ou bien comment je fais pour garder mes ongles aussi longs. C'est mon petit secret. Je vais partager avec vous si vous voulez savoir, si vous me mettez en commentaire. Voilà. Tout est clean. Mon visage est clean. Mes ongles sont clean. Tout est on fleek. Tout est frais. Je suis bien. Et puis, c'est bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. N'oubliez surtout pas à la fin de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager à vos amis si ma vidéo
vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense que c'est tout. On a fini, on a fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao.